Le problème, c'est que si vous êtes jolie, que vous avez du talent et que vous êtes souriante et positive, vous faites face à un énorme souci dans la vie. J'en parle dans cette vidéo. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Ici Mariam qui partage avec vous comment vivre une vie plus nourrissante, plus énergisante et plus prospère. Alors, je réponds à une question dans cette vidéo en français, une question qui m'a été posée en anglais. Il y a quelques temps de cela déjà, où on m'a demandé « Est-ce que tu veux être une mère célibataire ?» Et je sais pourquoi on me pose cette question, parce que dans l'apparence, je pourrais être assimilée à une mère célibataire. Je parle davantage pourquoi dans cette vidéo et j'explique surtout pourquoi c'est important pour les femmes de revoir le concept de la mère aujourd'hui, comment vit une mère aujourd'hui, comment vit une femme aujourd'hui et comment en tout cas elle peut vivre, ce qui est vraiment très différent d'avant et en fait j'en parle maintenant quoi. Donc l'idée c'est je vais répondre à est-ce que je suis une mère célibataire? En réalité, non, parce que je suis en couple, disons, avec le père de ma fille, mais on ne vit pas ensemble. Et c'est là que peut apparaître une confusion, quelque chose qui peut paraître encore de nos jours inconventionnel. Est-ce qu'on dit ça en français, inconventionnel? Je crois que oui. La raison, c'est parce que, en fait, pour donner une raison à ça, je vais revenir à un siècle en arrière. Un siècle en arrière, nous les femmes, alors cette vidéo peut-être dans l'apparence plus dédiée aux femmes, mais en réalité les hommes, je vous invite à la regarder aussi parce que ça peut vous donner une idée de ce que pensent les femmes, de vous hommes, aujourd'hui dans notre ère actuelle, quelle que soit la génération, mais surtout ma génération, donc trentenaire, et en dessous, 20 ans et en dessous, etc. Je pense rarement ceux qui ont plus de 30 ans, mais enfin c'est quand même possible. Donc l'idée c'est qu'il y a 100 ans, dans l'histoire, revenons, faisons un flashback, un rewind, eh bien la femme avait par exemple pas l'autorisation d'ouvrir un compte bancaire, ou bien pas l'autorisation de travailler sans l'accord de son mari, et si on pense à ça aujourd'hui, ça paraît absolument fou. Mais aujourd'hui, ces droits-là, on a changé, on peut ouvrir un compte en banque, on peut travailler, et on peut même travailler encore mieux sans être employé en fait. Du coup, on peut travailler chez soi, on peut travailler à son rythme, on peut travailler quand on veut. Par exemple, moi, je travaille quand mon bébé dort, et je suis seule à vivre chez moi, j'ai personne d'autre, je n'ai pas de babysitter, j'ai de la famille autour, mais ils sont pas vraiment là, ils sont rarement là. Donc, la plupart du temps de la journée, je suis tout seule avec mon bébé, et le soir aussi. Rare exception changeant la règle, et je peux faire ça, je peux gagner un salaire, avoir un salaire complet, voire même plus. En fait, j'ai jamais autant eu d'argent de ma vie, pour être honnête. Non pas que j'en ai beaucoup, mais en tout cas suffisamment pour mes besoins, pour ceux de mon bébé, et pour vivre à Londres. Donc Londres étant une des villes les plus chères dans le monde, quand même, en termes de loyer. Voilà. Et si j'ai cette possibilité-là, c'est parce que je travaille de chez moi quand je veux, et je sais que c'est possible et j'y crois et j'ai fait en sorte que ça fonctionne. Et si je dis ça, c'est parce que toutes les femmes et tous les hommes aussi, c'est possible pour vous de faire comme ça. Et c'est énorme les possibilités que ça ouvre d'avoir cet accès à un salaire sans limite, d'accord, sans limite liée par exemple à un salaire horaire qu'on vous paye parce que c'est un employeur qui vous paye, sans limite d'avoir un temps précis à travailler par jour. Mon Dieu, mais si c'était comme ça, mais je serais dans la mouise parce que ça ne me convient pas du tout. D'avoir cette possibilité-là, ça change la donne pour les femmes aujourd'hui, notamment par rapport au mode de vie qu'on avait avant et à cette forme de limitation finalement qu'on avait avant. Et par rapport à nos capacités en tant que femmes, c'est vraiment un énorme tremplin, un énorme bonus, et ça change complètement, une fois de plus, notre manière, nos possibilités en termes de mode de vie. Donc, je reviens sur 100 ans en arrière, il y avait tout ça, et donc on a grandi un peu finalement dans l'histoire. La femme a plutôt évolué en mode, quand la femme n'avait pas d'enfant, c'était limité à un certain type de travail si son mari était d'accord. Et une fois qu'une femme a décidé de fonder un foyer, avoir une famille, fonder une famille, eh bien à l'époque, c'était du coup on reste à la maison, on ne peut pas travailler, donc pas de travail, pas d'argent. Pas d'argent dit on dépend d'un homme, plus généralement un mari, donc pour nous financer notre vie, nous payer notre vie et surtout payer les charges autour de fonder une famille. Et du coup, on se retrouver, nous, finalement, dépendantes de quelqu'un d'autre et dans une situation de faiblesse par rapport à d'autres personnes, autrui, qui pouvaient take advantage, comme on dit en anglais, avoir des avantages comme qu'ils voulaient, disons,
prendre parti, profiter de cette situation à son avantage. C'est ça que je voulais dire en français, ça m'a mis un petit temps pour faire la phrase, puisque dans ma tête, je pense encore en anglais du tac au tac. Du coup, aujourd'hui, Dieu merci, les choses changent. On n'a pas besoin, voilà, on n'a pas besoin de ça en fait. On n'a pas besoin d'être à la merci de quelqu'un on n'a pas besoin de dépendre de quelqu'un pour vivre. Alors je le répète parce qu'il y a des gens encore aujourd'hui, suivant les générations et suivant les croyances, qui croient qu'en fait, voilà, on a besoin de quelqu'un d'autre, on a besoin d'un employeur pour nous payer. Et en réalité, non, on peut être pleinement responsable de notre vie et de notre vie aussi financière et donc de tout ce qui entoure la vie financière. Alors, de ce fait, quand on n'a plus besoin d'avoir quelqu'un pour nous payer notre vie, pour nous verser un salaire et qu'on est beaucoup plus autonome d'une certaine manière, parce qu'on dépend toujours des autres pour co-créer, d'accord? On est d'accord avec ça. Là, les questions qui se posent, et je pense que c'est bien de se poser ces questions-là en tant que femme, donc aujourd'hui, pourquoi est-ce que j'aurai un homme dans ma vie? Pour quel besoin? Quel besoin ou quel désir est-ce qu'un homme peut-il combler? Un homme peut-il combler? Et la réponse, quand on se pose cette question, bah, du coup, beaucoup de femmes à qui je pose cette question, parce que j'ai beaucoup de femmes autour de moi qui sont dans ces cas un petit peu de dépendance affective, financière, etc. Et moi-même, je l'ai été, parce que j'ai grandi comme ça, en fait. J'ai grandi sans... Alors ça, le truc, quand on grandit, voilà, en étant une bonne femme de maison, mais en n'ayant pas des parents qui nous inculquent, ou un environnement, ou un entourage qui nous inculque la confiance en soi, l'estime de soi, l'affirmation de soi, et bien du coup, on fait face à des gros problèmes parce qu'on va attirer des gens, donc si on est une femme, généralement des hommes aussi, qui vont profiter du fait qu'on est jolie, du fait qu'on sait faire des choses, qu'on a des talents, des qualités, et du fait qu'on est donc souriante, positive, mais qu'on ne sait pas en réalité s'affirmer, qu'on ne sait pas se respecter, et du coup, ben, on attire des situations à nous qui sont abusives, des situations de contrôle, des situations de dépendance, des situations qui ne sont pas du tout harmonieuses et saines. Et c'est là le problème, c'est parce que, ben voilà, on va répéter ça jusqu'à ce qu'un beau jour, la vie nous secoue et nous réveille. Alors, ça peut être nous secouer et nous réveiller par différentes possibilités, différentes actions. Mais en tout cas, c'est généralement jamais très agréable. Ça fait mal, hein, la transition est dure et lourde et ça met du temps. Mais enfin, la plupart des femmes, je l'espère, sur cette planète s'en sortent quand même. Et j'ose espérer que ma vidéo réveille certaines qui ont besoin d'être encore secouées, qu'aujourd'hui, de nos jours, on n'a pas besoin, nous femmes, de vivre avec un homme parce que si on vit avec un homme, voilà, la réponse que j'ai souvent quand je pose la question, c'est « Ah, mais c'est pour la connexion émotionnelle, sensorielle, sensualité et la sexualité. » Voilà, et la communication, tout ça. Enfin, la connexion, finalement, on va dire de deux grands volets, connexion et sexualité. Mais en réalité, le salaire, généralement, si on est une femme intelligente, donc la plupart des femmes, eh bien, on peut gérer son salaire soi-même. Et quand l'aspect financier n'est plus là, il reste que ces aspects-là, l'aspect de connexion émotionnelle et sexuelle. Maintenant, connexion émotionnelle. En réalité, si on réfléchit, hein, les câlins, les hugs, les bisous, tout ça, les discussions, on peut le faire avec les amis, avec la famille. Si c'est des câlins et des hugs, on peut avoir des bébés autour de nous, des animaux. 4 choses, là, 4 réponses que j'ai données, qui peuvent répondre à ces besoins physiques, affectifs, émotionnels. Donc, on n'a pas réellement besoin d'un seul homme exclusif pour répondre, enfin, un seul homme exclusif, je ne dis pas qu'il faut avoir plusieurs hommes dans sa vie, je dis simplement que d'autres personnes dans notre entourage, la famille, les amis, qui sont plus, comment dire, qui forment un socle un support pour nous, peuvent répondre à ces besoins-là sans que ce soit nécessairement un homme avec lequel on vit. Ok, et pour l'aspect sexuel, comme j'en ai parlé dans l'autre vidéo en anglais, et je sais que ça va choquer certaines personnes, si on réfléchit plus loin, qu'est-ce que sexuellement, nous femmes, on a vraiment besoin, envie? En réalité, hein, c'est pas tant si les bisous, les câlins sont couverts par le volet amis, parents, bébés, animaux, famille, de manière générale, pas que les parents, l'aspect sexuel, c'est purement l'aspect de plaisir, ok? De plaisir, qu'on peut appeler orgasme, etc. Et pour l'aspect de plaisir de nos jours, il existe d'autres moyens, d'autres outils, c'est sur ça que je veux venir, parce que si vous comptez sur quelqu'un pour vous donner du plaisir, madame, chère femme, mon amie, eh bien vous obtenez aussi avec ça, pas que le plaisir, mais aussi tout ce qui va avec une autre personne, son ADN, parce que des relations sexuelles, c'est-à-dire on partage l'ADN, on partage l'énergie, l'aura, les vibrations, le champ énergétique, le contenu mental en partie de quelqu'un d'autre, avec qui on a des rapports sexuels. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais si on travaille sur soi, parfois, on n'a pas spécialement envie de tout ce package, de tout ça, en plus d'une autre.
Hein, surtout si on travaille sur soi. Voilà, vraiment, c'est important. Du coup, on peut avoir la partie plaisir et agréable, orgasme et tout ça, sans tout le reste. Et pour ça, il y a des outils de nos jours qui existent. Et un outil s'appelle le sextoy. En français, comment on pourrait dire? Vibromasseur, dildo. Je ne sais pas exactement s'il y a un nom, jouet sexuel. Ça fait bizarre de dire jouet sexuel en français, mais peut-être c'est ça. Ça existe et ça fait très bien le job. Et le job, ça fait d'une manière clean, une manière qui est sans risque de maladie sexuellement transmissible, sans risque de grossesse, sans risque de partage d'ADN et tout le reste que je viens de développer juste avant. Alors, il y en a qui, je sais, qui vont peut-être regarder avec des gros yeux en disant « Mariam, un sextoy, mais tu te rends compte, tu parles de masturbation. » On peut le voir comme ça, ou on peut le voir en réalité comme quelque chose d'autre, comme l'aboutissement du résultat que l'on veut, la réponse à un besoin physique. Voilà, simplement. Et je vous assure, investir dans un bon sextoy, si vous êtes une femme, eh bien, ça fait mieux le job qu'un homme. Ça fait mieux le job qu'un homme. Je suis désolée de dire ça, mais c'est vrai parce que en réalité, le sextoy en question, il est designé, il est créé pour toucher exactement les zones les plus érogènes du corps d'une femme. Et ces zones-là, la manière dont ça les réveille et les éveille, ça peut rarement être réalisé de cette même manière-là, aussi pointilleuse et aussi précise sur le long terme, sur la durée, de cette manière-là, par une personne physique en fait. Parce qu'une personne physique n'est pas un robot, n'est pas un jouet, n'est pas aussi techniquement précis. Voilà, tout simplement. Donc là, je parle simplement en termes de résultats, en termes de... Je parle purement en termes de pratique, enfin pratique dans le sens, je parle pratique dans le sens de le schéma féminin, comment fonctionne le corps, je parle, c'est plutôt ça que je veux dire. Et l'idée, voilà, c'est que si vous êtes une femme et que c'est le seul besoin que vous avez en ayant un homme dans votre vie, c'est un besoin sexuel, et que les autres sont couverts, réfléchissez à 2 fois. Voilà, peut-être investir dans un bon sextoy peut faire l'affaire. Voilà, peu importe les retours que j'aurai sur cette vidéo parce que je dis ça, je parle simplement en étant vrai et honnête. Ce que vous gagnez en retour d'avoir une vie qui est sexuellement épanouie, qui est financièrement épanouie, qui est physiquement, émotionnellement, en termes de connexion socialement épanouissante, en termes de valeur que vous créez pour le monde, et j'en reviens à ça dans un instant, et épanouissante, je vous assure, la femme que vous pouvez être, en incarnant tout ça, en vivant cette vie-là, ça n'a pas de prix en fait. Ce n'est même pas comparable à la femme que vous pourriez, que vous seriez ou que vous êtes en étant avec un homme pour qui, par exemple, vous passez du temps à satisfaire sexuellement, à satisfaire culinairement, à satisfaire en termes de ménage, de maison, etc. Et je dis pas, je suis pas en train de dire que c'est négatif de vivre avec un homme. Je dis juste qu'il y a tout ça en fait qui entre en compte quand on est une femme aussi. Et aujourd'hui, être une femme, la capacité qu'on a à créer de la valeur pour le monde, elle est énorme. Surtout si vous êtes une femme qui méditait, surtout si vous êtes une femme qui avait des talents, une fois de plus, des qualités, et tout le monde peut en avoir. Si vous êtes une femme qui avait des enfants, l'amour que vous avez, le degré de compassion que vous pouvez partager au monde, il est énorme. Et du coup, la place des hommes dans le monde d'une femme qui vit de cette manière, une femme qui est éveillée, consciente, qui crée de la valeur pour le monde, qui est puissante quelque part aussi, qui est autonome aussi financièrement, bah, c'est énorme. C'est des femmes qui sont beaucoup plus éduquées, c'est des femmes qui peuvent... On est des femmes quand on est comme ça, je m'inclus là-dedans parce que c'est mon travail aussi et c'est ce que je travaille à partager au monde. On est des femmes qui ont la capacité de réellement avoir un impact dans le monde et un impact au niveau même universel par rapport à notre champ vibratoire, à la fréquence à laquelle on vibre alors. Parce qu'on fonctionne et on vit sur un mode qui est différent et qui n'est plus celui de l'exclusivité ou l'exclusivisme, peut-être qu'on dirait dans ce cas-là, homme-femme dans un couple. Voilà. On est beaucoup plus ouverte au monde et on apporte une valeur beaucoup plus grande au monde. Et donc, c'est bien de se poser la question, peut-être, parce que c'est souvent une question d'argent, je me rends compte, les femmes. Si je me pose la question, si on se pose la question, nous, femmes, ok, j'ai pas de limite sur mon argent, j'ai tout l'argent que je veux, et méditer là-dessus, c'est important. La méditation, je partage une méditation là-dessus que j'ai partagée dans d'autres formations. Si l'argent n'est pas un problème, n'est pas un souci, n'est pas un questionnement, quelle est la vie que je vis? Si l'argent n'est pas un questionnement, est-ce que je suis dans la relation que j'ai aujourd'hui peut-être? Est-ce que je vis avec un homme? Est-ce que je vis de cette manière? Est-ce que je vis dans ce lieu? Est-ce que j'élève ma famille de cette manière-là, si j'ai une famille? Est-ce que peut-être tu pas finalement plus recours à des gens autour de moi, des familles, des membres de la famille, des voisins, des babysitters peut-être, une plus grande diversité enrichissante
pour ma famille, plutôt que juste un homme sur lequel je compte. Si je suis une femme qui aujourd'hui n'a pas de questions par rapport à l'argent, qu'est-ce que je crée pour le monde? Qu'est-ce que je partage au monde? Quelle créativité je fais émerger de moi? C'est bien de se poser ces questions-là. Parce qu'on se rend compte que peut-être on se limite dans un certain fonctionnement avec une autre personne. Et je dis pas qu'on ne devrait pas être dans une relation. Moi-même, je suis dans une relation, je peux le dire. Mais j'ai des boundaries, comme on dit en anglais. J'ai des limites claires, en fait. Je vis pas avec la personne avec qui je suis. Donc, on vit dans 2 lieux séparés. J'ai des temps, j'ai mon espace, j'ai des temps dédiés, j'ai des temps où je travaille, j'ai des temps, en fait, qui sont précieux pour moi. On se voit pas tous les jours. Et ça, c'est super important parce que si j'avais pas ça, cet espace-là, ce temps-là, cette liberté-là, mais je serais une femme qui serait beaucoup plus hargneuse, sur le contrôle, sachant que les femmes et les hommes ne fonctionnent pas pareil. Les hommes, ils ont ce côté, ils sont intrinsèquement, on va dire, des chasseurs, dans le sens où leur territoire, ils le gèrent d'une manière différente de nous, notre territoire, parce que nous, on est des femmes qui, intrinsèquement, on est nourricière. Alors, il n'y en a pas un qui est négatif ou positif. Ça veut simplement dire que, par exemple, nous, un lieu, on va le cocooner, on va le créer, on va y mettre une énergie qui n'est pas pareille que la manière dont un homme gère un lieu, qui est beaucoup plus pratique. Par exemple, un homme, je trouve que c'est fabuleux, il va vivre dans la simplicité, une simplicité qui est beaucoup plus grande que la nôtre, dans le sens où une simplicité qui est pas comme, par exemple, qui tient pas spécialement compte du feng shui, de l'énergie d'une maison, de la décoration, de telle chose ici, ça amène telle énergie, telle chose là, ça amène telle autre vibration. Les hommes, je fais un cas général là, mais c'est quand même ça, généralement, un homme. Un homme est beaucoup plus pratique parce qu'il voit son territoire comme quelque chose où tel un chasseur, en fait. Voilà, il n'est pas dans ces trucs-là où nous, on est dans le moindre détail, beaucoup plus. Voilà, la décoration beaucoup plus, etc. Une fois de plus, il n'y en a pas un qui est positif et l'autre négatif. Mais du coup, si vous êtes une femme et vous travaillez sur votre environnement et sur vous, mais ce que vous attirez par conséquence, effet de levier dans votre vie, c'est énorme. C'est pour ça que je dis une femme qui est éveillée, elle peut transformer le monde beaucoup plus. Pas beaucoup plus qu'un homme qui est éveillé, mais beaucoup plus qu'une femme qui n'a pas le potentiel de s'éveiller suffisamment parce qu'elle est dans une relation exclusive où elle dédie la majeure partie de son énergie à une seule personne ou quelques-unes, peut-être une, et sa famille, donc ses enfants. Alors qu'elle pourrait le dédier à ses enfants, sa famille, une autre personne aussi, à une certaine mesure, avec une certaine limite, et au monde entier ensuite. Ok, bon, je vais arrêter cette vidéo ici. S'il y a des questions, les commentaires sous cette vidéo, c'est possible, c'est fait pour ça. Je sais que cette vidéo est un petit peu, peut-être va chambouler certaines croyances et certains fonctionnements, mais c'est mon but aussi. Je sais que je chamboule les gens et que c'est pas facile à entendre toujours. Mais en tout cas, je vous dis dans une prochaine vidéo, rejoignez la newsletter pour plus d'informations. À très bientôt, ciao.